Parlons sur N. Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet épisode spécial, très spécial même, le tout dernier de notre podcast Parlons sur N. Après une campagne municipale intense, le 15 mars 2026, Guillaume Boudi a été réélu maire de Suresnes et ce, dès le premier tour, avec plus de 53% des voix, 53,18% très précisément. Une victoire nette qui clôt plusieurs semaines de campagne et qui ouvre maintenant vers une nouvelle étape, celle de l'action, du collectif et bien sûr des priorités pour ce nouveau mandat. Bonjour Guillaume Boudi. Bonjour. Ou plutôt Monsieur le maire. Ça m'a brûlé les lèvres tous ces derniers mois. Eh bien ça y est, je peux le dire maintenant haut et fort, Monsieur le maire. N'en abusons pas. Alors Monsieur le maire, on parle souvent de la campagne, du vote, du résultat, mais beaucoup moins de ce moment très particulier à l'annonce des résultats. Quand vous avez compris, dimanche dernier, que vous étiez réélu dès le premier tour, quel a été votre ressenti ? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses à ce moment-là du résultat ? Alors en fait, ça va assez vite parce que grâce au vote électronique, dès la clôture des bureaux, quasiment 10 minutes après, chaque président de bureau et les assesseurs sortent le fameux ticket de caisse un peu, qui donne les résultats. Il y a 32 bureaux, donc évidemment il faut que, à partir de là, chacun prend des photos, c'est renvoyé sur une boucle, et donc petit à petit on voit arriver des tas de photos sur les groupes WhatsApp de ces fameux tickets, et donc on prend note. Et il se trouve que j'étais dans mon bureau avec un ancien adjoint d'ailleurs de Christian Dupuis, qui est un vieux routard, vieux routier de la politique locale, et qui lui, au bout du 3e ou 4e petit truc, m'a dit « ça va le faire ». Alors c'est vrai qu'on était majoritaire, et puis ce qui a été le déclic, et ce qui d'ailleurs m'a fait très, très plaisir, c'est que dans les bureaux des quartiers les plus populaires de la ville, je pense à Cité-Jardin, aux Chênes, on était en tête. Ce qui est rarement arrivé. C'est très parlant pour le coup. Oui. Et on s'est dit, si on est en tête dans ces bureaux, il y a de fortes chances qu'on soit en tête partout ailleurs. Voilà. Donc la confiance s'est construite, vous voyez, au fil de ces petites facturettes, en quelque sorte. Et ensuite, voilà, après on s'est dit, ça y est, c'est fait. Donc là, évidemment, c'est un grand soulagement. Ouais. Voilà, quelques cris de joie dans le bureau. Voilà, et puis. N'était pas très loin, j'avoue, oui. et voilà, c'est un moment, il y a pas mal de tension à 8 heures quand on ferme le bureau, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et puis vos colistiers sont arrivés un par un, chacun arrivait de son bureau de vote. Voilà, tout le monde descend au bureau centralisateur puisqu'ils doivent venir signer les procès-verbaux. Et donc là, il y a une espèce de grande agitation. Voilà, c'est un peu fou, mais en tout cas, c'est très joyeux, très, très sympathique. Comment vous avez vécu ces dernières semaines ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué durant cette campagne ? Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est beaucoup de rencontres parce que, évidemment, pendant 6 ans, j'ai été sur les marchés, voilà, j'ai été présent, mais une campagne, c'est décuplé. On est 24/24 sur le terrain. On est moins dans son bureau, on est beaucoup sur le terrain. Et donc, c'est beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres aussi en porte-à-porte, chez les gens qui vous accueillent. C'est d'ailleurs très touchant parce que les gens vous ouvrent leurs portes. Vous rentrez dans les maisons des gens pour 2 heures d'échange et rencontrer des personnes. Parfois, vous les connaissez déjà, parfois, vous ne les avez jamais rencontrés. Et les Suresnois ont cuisiné pour vous ? Alors, ils ont cuisiné. Certains ont beaucoup cuisiné, je dois dire. Bon, j'ai pas pris de kilos quand même, parce que par ailleurs, on en perdait pas mal. C'était souvent un apéro. Alors, ça buvait beaucoup, en revanche. Ça, il fallait faire un peu attention, parce qu'au bout du 2e apéro... Oui, il faut rester raisonnable. Voilà, avec modération, comme on dit. Une victoire comme celle-ci est évidemment celle d'un candidat, mais elle repose aussi sur un collectif. Quand vous regardez vos colistiers, vos soutiens, les militants, celles et ceux qui ont fait campagne à vos côtés, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? C'est une immense reconnaissance. C'est vraiment une équipe qui... Il y a certains de nos militants qui étaient d'ailleurs pas colistiers, donc pas directement impliqués dans le résultat, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'enjeu personnel, qui se sont donnés mais à fond, nuit et jour. Vraiment avec un engagement qui est vraiment un engagement pour des idées, pour la vérité aussi, parce qu'on a eu quand même un combat aussi de vérité à mener dans cette campagne. Mais voilà, remarquable, qu'il pleuve, qu'il vente, voilà, c'est ceux qui ont beaucoup tracté sur les marchés, qui m'ont accompagné dans les porte-à-porte, qui ont été à la sortie dans des supermarchés pour tracter. Nous, on a tout fait nous-mêmes, de toute manière, donc on n'avait pas de société qui faisait le boulot à notre place. Ça n'a d'ailleurs aucun sens. Donc voilà, c'est vraiment un grand merci parce que ça a vraiment créé des liens, il y a une vraie équipe, quoi.
Voilà. C'est vraiment ça, oui. En tant que maire réélu, comment passe-t-on du temps électoral au temps municipal ? Alors, il n'y a pas, quand on est le maire sortant, en fait, il n'y a pas vraiment de rupture parce que la ville suppose d'être là. Donc, moi, pendant toute cette campagne, ce mois et demi de campagne, j'avais aussi à prendre des arbitrages, à suivre les projets, à faire aboutir, même si on n'avait pas été élu, il faut faire le boulot jusqu'à la fin. Hein. C'est notre engagement, c'est notre devoir d'ailleurs. Vous avez pris sur votre temps personnel, en fait, pour faire campagne ? Oui, de toute manière, on prend. Bon, moi, je me suis mis en disponibilité de mon métier pour vraiment faire campagne à plein temps, matin, midi et soir, parce qu'en fait, là, c'est vraiment la campagne. Vous êtes du matin au soir sur le terrain. C'est aussi assez physiquement fatigant, il faut le reconnaître, hein, parce d'abord, il y a de la tension, et de l'attention permanente, mais vous êtes porté aussi par les rencontres. C'est un peu le miracle, l'alchimie de cette mission de maire. C'est que c'est très prenant, c'est très mobilisant, ça prend beaucoup sur votre temps personnel, vos loisirs, votre sport, votre famille, et en même temps vous êtes aussi beaucoup porté par les gens. Sinon les gens ne le feraient pas. Enfin, on le fait pas pour des raisons financières, on le fait pas parce que, comme on dit toujours quand on fait de la politique et qu'on le fait pour de bonnes raisons, il faut aimer les gens. Oui. Et c'est eux qui vous portent, donner c'est recevoir, comme on dit. Vous êtes très reconnaissant aussi vis-à-vis de votre épouse, Constance, de votre famille, qui a été très présente aussi, qui est votre premier soutien. Oui, c'est mon premier soutien, mais vraiment dans les coulisses. Je pense que il y a deux modes. Parfois, les épouses sont complètement impliquées, y compris parfois colistiers. Hein. Oui. Nous, c'est l'inverse. Plutôt, on essaie de segmenter les choses. Et donc, ma femme n'a pas fait campagne du tout. Elle est restée très discrète. Évidemment, on a beaucoup parlé à la maison de tout ça. C'est un vrai soutien moral, permanent. Mais elle n'est pas impliquée en politique. C'est pas son truc, d'ailleurs. Elle est enseignante, chercheur, doctorante. Donc, elle n'est pas dans ce monde-là. Et c'est très bien. C'est très équilibrant. Voilà. Mais le gros enjeu, c'est de arriver à conserver, je le dis aux jeunes élus qui viennent de rentrer, je dis, préservez-vous du temps pour vous, c'est important, parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, vous ne ferez pas bien le boulot. Un clin d'œil à Constance, donc, qui est la force discrète. Voilà. Pour démarrer ce nouveau mandat, quelles sont vos toutes premières priorités ? Niveau calendrier, comment ça va se passer ? Alors, la première priorité, c'est le vote du budget. Puisque pour des raisons démocratiques, on n'a pas voté notre budget avant les élections. Donc là, il faut qu'on passe le budget, il faut mettre en place toutes les instances. Hein. Il y a des nouvelles instances avec une nouvelle équipe, donc qui doit aller siéger au CCAS, dans les commissions d'appel d'offres, dans les différents syndicats, etc. Donc il y a tout un travail de préparation pour trouver la bonne place pour chaque élu, dans lequel où elle va trouver aussi des satisfactions, mais aussi où ses compétences, son caractère va être utile à l'île, parce que c'est le premier critère de toute manière, moi que j'ai en tête. Et puis après, c'est la mise en route de notre programme. Alors on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que notre programme va se transformer en contrat de mandat avec des échéances. Alors, on y avait évidemment travaillé puisqu'on s'était assuré que c'était finançable, parce qu'on ne voulait pas promettre des choses qu'on ne pouvait pas tenir. Mais voilà, il y a tout ce petit travail un peu d'ingénierie maintenant à faire pour lancer toutes les opérations. Voilà. Et puis terminer aussi le boulot, puisqu'on a quelques travaux qui doivent s'achever et qui relèvent du précédent mandat. Vous garderez un œil attentif sur la protection animale. Bien sûr, je vous sais, Jessica, très attentive. Et en plus, ça met une ambiance particulière dans la ville. C'est vrai que c'est très sympa. Je garde un très bon souvenir de notre fameuse balade de chiens surénois. Oui, c'est sympa. Ils étaient nombreux d'ailleurs. C'était très sympa, de toutes les tailles. Voilà, c'est la mixité. On aime bien Suresnes. Et les Surénois d'ailleurs qui ont participé attendent bien sûr de prochaines balades dans cette même ambiance. Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à nous suivre chaque jour. Merci pour tous vos retours, vos messages de soutien, d'encouragement. Ça nous a apporté tout au long de la campagne. Et vous, Guillaume Boudy, j'ai comme l'impression que vous y aviez pris goût à nos podcasts. Oui, c'est vrai que c'est pas ma tendance naturelle, ni les photos, ni les vidéos, ni les podcasts. Les podcasts, j'en ai jamais fait, donc je tiens d'ailleurs à vous remercier, Jessica, parce que vous m'avez mis à l'aise. Les premiers étaient un peu plus difficiles, mais alors je vais pas devenir un fanat des médias comme certains. Voilà, je suis d'abord un bosseur. Comment vous avez vécu cette expérience derrière
vers le micro? D'abord, ça tient beaucoup à l'interlocuteur, au journaliste que vous êtes, qui est un vrai pro et donc qui pose les questions, les bonnes questions, qui sait reprendre. Voilà, alors on a eu, ça se verra pas, mais il y a évidemment un making-of, où c'est quand même, il y a eu quelques fous rires, voilà, et quelques ratages de ma part, je dois dire. La mienne aussi. Mais il y a, avec un bon monteur derrière, on arrive à tout rattraper. Mais voilà, c'est très sympathique en tout cas, et c'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est alors qu'on est dans une campagne extrêmement bousculée, où il y a tout le temps des trucs qui arrivent, c'est un moment où on se pose pendant une demi-heure et on parle de Suresnes, parlons Suresnes, tranquillement, on a le temps de déployer aussi sa pensée, ses convictions, les raisons pour lesquelles on fait ça, et se dévoiler tout en restant un peu pudique aussi sur les moteurs internes de chacun. Alors, Guillaume Boudy, je ne peux pas vous laisser repartir comme ça. Vous le savez, on a reçu des dizaines de demandes concernant ce que nous avions abordé lors de notre tout premier podcast, votre fameuse recette d'escalope milanaise. Tout le monde m'en a parlé. Alors, à défaut de nous donner la recette complète, donnez-nous juste au moins votre secret pour qu'elle soit aussi délicieuse. Alors, il y a 3 nécessités pour réussir. Enfin, je pense, en tout cas, moi, les miennes, j'arrive à les réussir comme ça. La première, c'est avoir des bonnes escalopes. Et des escalopes pas trop épaisses. Donc, il faut qu'elles soient, vous les tapez bien pour qu'elles soient bien aplaties. En plus, ça fait plus de place, plus de taille. C'est toujours plus sympa. Et la deuxième, il faut saler la farine. D'accord. Avant. Ah, tout le monde ne le sait pas, ça. Et la troisième, si vous voulez que la panure soit bien gonflée et ne colle pas trop à l'escalope, il faut d'abord la cuire une première fois et ensuite la laisser reposer et la cuire une deuxième fois. C'est un peu comme les frites. Et donc là, à partir de là, elle va gonfler. Et la panure va se détacher de l'escalope et donc là, c'est succulent. Moi, je suis capable d'en manger, mais alors des tonnes. Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup. Ça y est, on a attendu quasiment 25 podcasts pour avoir les secrets. Voilà, c'était un peu le moyen de tenir les gens en haleine. Sinon, peut-être qu'ils ne nous auraient pas écoutés. Eh ben, merci à vous en tout cas. C'est formidable. Bonne continuation. Très bon mandat à vous, à toute l'équipe. Ça a été une joie pour moi de vous accompagner tout au long de cette campagne et de partager tous ces moments avec vous et votre belle équipe. Merci à Isabelle de Crécy et à Vianney Raskin, vos adjoints, qui sont à l'origine de ce projet. Au revoir Guillaume Boudy. Au revoir, et puis comme on a beaucoup parlé de Suresnes, et évidemment on va continuer à parler de Suresnes sur les marchés, avec les Suresnois, c'est le sujet de prédilection ici. Et vivre bien à Suresnes. Voilà. Merci en tout cas pour nous avoir accompagnés et avoir expliqué quel était notre projet et pourquoi on le faisait pour les Suresnois. Merci. Parlons Suresnes, Boudy 2026, le podcast.